Bonjour, bienvenue sur la chaîne Diaspora Immo. Aujourd'hui, je voulais parler particulièrement aux étudiants de la diaspora pour leur donner en fait une astuce pour leur permettre d'investir assez facilement. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu arrives, quand tu veux faire ton premier investissement, généralement la banque va te demander, en général la moyenne des banques, vraiment, va te demander si tu as déjà ta résidence principale. Et en général, si tu veux investir si tu veux investir simplement, voilà, ça peut être bloquant. Je connais des gens à qui on a refusé comme ça des prêts et voilà, pour se lancer comme ça dans l'investissement immobilier. Et moi, l'astuce que je vais te donner aujourd'hui, c'est simplement d'acheter en fait vraiment en disant oui, je vais acheter ma résidence principale, mais de faire encore quelque chose en plus, d'essayer d'acheter plus grand, c'est-à-dire au lieu d'acheter un studio ou un 2 pièces, d'acheter un 3 ou un 4 pièces en précisant que c'est ta résidence principale. Et derrière, qu'est-ce que tu fais? Tu habiteras bien sûr dedans, tu habites à l'intérieur, c'est-à-dire si tu as un 3 pièces ou même si tu as un 4 pièces, tu occupes une chambre et tu loues les autres deux autres chambres. Tu fais une colocation en fait dans la résidence, tu fais une colocation dans l'habitation en fait dans ce qui sera ta résidence principale. Donc c'est-à-dire tu vas occuper une chambre et les deux autres chambres, tu les loues. Donc, imagine si ton prêt, tu as un crédit par exemple qui te coûte, je ne sais pas, 800 € par mois. Ce que tu vas faire, tu vas louer par exemple les deux autres chambres à 400 € qui va te rembourser ton crédit. Et toi, tu occuperas gratuitement une autre chambre. Donc, ce qui fait que, tu ne payeras pas de loyer. Et deux, ce sont les autres chambres qui te permettront en fait de payer en fait le crédit en fait sur lequel tu es. Donc, à la fin, tu ne sortiras pas grand-chose. Mais non seulement l'avantage c'est que tu auras facilement ton prêt parce que c'est la résidence principale, et deux, parce que ce n'est pas toi qui rembourseras ce prêt, ce sont les colocataires. Après, certains me diront non, je ne vais pas trop vivre en colocation. Après, tu peux le faire même juste pour un an. Question voilà, d'avoir dit à la banque que c'est ma résidence principale, tu vas y habiter. Donc, pendant un an, tu t'engages, tu te dis bon, je vais habiter là pendant un an. Et pendant cette année-là, justement, où tu es dans ce bien-là, tu recherches un autre bien. C'est-à-dire que les un an là voilà, ce sera pour prouver à la banque que voilà, tu payes bien et que tu as même des rentrées en plus, des loyers qui tombent en fait en plus, donc tu gagnes de l'argent. Et deuxièmement, pendant ces un an-là, tu pourras maintenant aller voir la banque, dire je veux faire de l'investissement locatif. Ils vont te demander est-ce que tu as déjà ta résidence principale? Tu vas dire oui, j'ai déjà ma résidence principale parce que tu vis dans cette résidence-là. Donc ça, c'est une astuce. Et derrière, justement, ça va te permettre d'enchaîner l'année d'après. Ça va te permettre d'enchaîner au cours de l'année justement dans laquelle tu vas t'engager à vivre dans ce logement et tu seras en colocation avec d'autres personnes. Ça va même te permettre voilà, de commencer déjà même à être sensibilisé à la colocation au problème parce que tu seras là, tu vivras avec ces gens-là. Et voilà, après tu n'es pas forcément aussi obligé de déclarer à ces gens-là que tu es le propriétaire. Tu peux des astuces en fait, tu peux passer par tes amis pour faire louer en fait le bien simplement et bon sans avoir à déclarer que tu es le propriétaire. Bref, il y a des astuces. Mais bon, tu le fais parce que tu as un but. Et maintenant, pendant cette année-là, tu vas voir la banque, tu dis, voilà, je veux investir, tu as déjà ta résidence principale. Ils vont encore plus facilement te donner un prêt. Et après, tu pourras, si tu veux, même quitter ce logement en colocation ou aller te mettre en location. Bref, tu as plein d'astuces. Mais là, c'est une astuce vraiment très intéressante parce que ça va te permettre, dès ta première année comme ça d'investissement, de gagner parce que tu seras en colocation et ensuite d'enchaîner directement sur un investissement locatif. Donc en un an, tu pourras facilement avoir de biens avec cette astuce-là. Donc je t'encourage vraiment à appliquer cette astuce-là. Si tu ne sais pas trop comment faire, contacte-moi. Je vais t'expliquer en détail. Je vais t'accompagner en détail sur un projet comme ça pour te permettre en un an comme ça, rapidement, de te positionner sur un ou deux biens selon en fait ton appétit en fait, l'appétit que tu auras développer. Donc, je t'encourage vraiment à saisir cette astuce-là. C'est vraiment très intéressant quand on commence dans l'immobilier. Et si, en plus, en France, tu n'as pas encore la nationalité, par exemple, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, je te conseille tout simplement d'utiliser cette astuce-là. Ça va t'aider à simplifier les choses. Et voilà, de commencer vraiment par ta résidence principale dans laquelle tu vivras en colocation. Et ensuite d'enchaîner sur d'autres biens. Donc voilà mon conseil pour toi, contacte-moi et pour échanger, je pourrais t'expliquer davantage en détail cette stratégie-là qui est à mon sens qui te permettra très facilement d'enchaîner et de te lancer dans l'immobilier sans trop de risques. Allez, à très bientôt pour la prochaine vidéo.